En ce 19 mai et week-end de Pentecôte, la ville de Tréguier, dans les Côtes-d'Armor en Bretagne, a vu défiler un curieux bal de robes d'avocats. Aujourd'hui, c'est jour de fête pour la cathédrale de Tréguier et toute la Bretagne. La ville célébrait ce dimanche le traditionnel pardon de Saint-Yves, patron des Bretons et des avocats. Avocats, juges, bâtonniers ou magistrats, croyants ou pas, des centaines d'hommes et de femmes de justice ont fait le déplacement ce week-end pour la grand-messe pontificale, précédant la procession et qui a rassemblé cette année encore des milliers de pèlerins. Clémentine et Apolline sont jeunes avocates du barreau de Saint-Brieuc. Pour elles, le pardon de la Saint-Yves était un moment symbolique important. Moi, je suis en exercice depuis 2 ans. Et c'est la première fois que je viens et en fait on m'a toujours parlé du pardon de la Saint-Yves comme quoi c'était quelque chose d'important pour les avocats et en général pour les professionnels de la justice. Donc en fait c'était quelque chose que pour moi personnellement je voulais voir. C'était l'occasion de découvrir la cathédrale, de découvrir aussi toute la procession du Grand Pardon et d'être auprès de tous les confrères et c'est assez impressionnant quand même de voir tout ça et je pense que c'est quelque chose à faire quand on commence une carrière d'avocat. Il y a un mélange à peu près de tout, c'est-à-dire que d'abord c'est une réunion d'avocats, on parle de la profession, c'est important, et puis derrière ça, il y a les traditions de Saint-Yves, et auxquelles on est, croyant ou pas, attaché, voilà, et que ça fait partie presque d'un pèlerinage qu'on doit faire lorsqu'on est avocat, c'est venir un jour ici. Des professionnels de la justice et du droit ont fait le déplacement depuis toute la Bretagne et de toute la France, mais aussi de l'étranger, comme cette délégation du barreau de Mons en Belgique. Cette procession a une renommée mondiale, donc même en Belgique, et il y a beaucoup de Belges qui viennent chaque année. Saint-Yves, pour le monde judiciaire, c'est une personnalité inégalable. Pour certains qui ne sont pas croyants, c'est plus un rite, pour d'autres c'est plus des convictions et certainement une petite confession. Aujourd'hui, 19 mai, des hommes de la justice, des hommes et des femmes de la justice se tourne vers Saint-Yves. Saint-Yves, ou Erwan en breton, est connu pour avoir partagé ses ressources avec les pauvres. À la fois prêtre, juge ecclésiastique et avocat, il assumera ses fonctions dans un esprit d'humanisme et se fera gratuitement le conseiller ou le défenseur des plaideurs les plus démunis. La figure de Saint-Yves au XIIIe, XIVe siècle, elle est très inspirante pour toutes les professions judiciaires parce qu'il a lui-même étudié le droit et aussi parce qu'il est prêtre et donc homme de la miséricorde, du salut. Toute personne, quels que soient ses actes ou son devenir judiciaire, on pourrait dire, est une personne humaine. J'ai toujours à cœur de trouver dans les justiciables, y compris dans les gens qui sont contre moi, de voir si de pas y trouver le visage du Christ même chez des gens les criminels, même chez ce type de personnes. Et je crois que c'est effectivement Saint-Yves qui nous inspire. Avocat catholique, pour les autres c'est une fête. C'est une fête, on se retrouve tous ensemble. Point d'orgue de la journée. La procession du chef de Saint-Yves, son crâne, conservé dans la cathédrale de Tréguier. Chaque année depuis sa mort, il y a 720 ans, des milliers de pèlerins et de visiteurs affluent pour honorer sa mémoire. Aujourd'hui, la tradition veut que les avocats se succèdent pour aider les prêtres à porter le chef de leur saint patron. Alexandre, avocat du barreau de Nanterre, a à cœur de venir en famille à cette procession. C'était important pour nous de faire découvrir ça à mes garçons pour que les garçons s'imprègnent un peu d'un patrimoine qui disparaît un peu et puis que peut-être même un jour choisissent de le transmettre à la génération suivante, qui sait. Les bannières des paroisses de tout le diocèse et au-delà ont défilé jusqu'à la ville de Migny-Tréguier, village adjacent où est né Saint-Yves. Parmi ces bannières, celle du Fonds Saint-Yves, un fonds de dotation d'avocats offrant notamment un accueil pour conseiller gratuitement les personnes démunies face à la justice. Depuis 10 ans, nous allons fêter notre anniversaire le 26 octobre. Nous faisons des consultations gratuites une fois par mois, tous les samedis. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas les moyens de payer une consultation d'avocat, 100, 120 euros, et qui viennent là et qui sont reçus par nous et qui sont contents de venir nous voir. Ils reviennent parfois avec la même affaire ou avec d'autres, et on leur donne ainsi accès à la justice
accès au droit alors qu'ils n'ont pas les moyens matériels d'y accéder. L'objectif, c'est de faire valoir de façon vivante le message de Saint-Yves. Autre rendez-vous annuel pour les avocats lors de ce week-end dédié à leur saint patron, le colloque de la Saint-Yves. Pour sa 29e édition, le thème de cette rencontre était « Quelle justice pour demain ?» L'intelligence artificielle, la justice restaurative ou encore l'évolution du droit ont été les sujets discutés lors de cette rencontre venue compléter la fête religieuse. C'est l'occasion de rencontrer différents juristes, de rencontrer certains qui seront mes professeurs à l'école également. Les conférences sont aussi particulièrement intéressantes et c'est assez intéressant de faire le parallèle entre Saint-Yves, qui est une figure historique des professions juridiques, et également de comparer la thématique d'aujourd'hui de notre conférence qui est sur la justice de demain. Donc partir sur des bases anciennes pour anticiper l'avenir professionnel en tant que juriste. 720 ans après la mort de leur saint patron, le monde de la justice continue ainsi d'honorer et de faire vivre l'esprit de Saint-Yves.